Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 8h15, Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, on dirait qu'en période électorale, certains événements passent un petit peu sous les écrans radars des médias, Elisabeth. Oui, alors je vais vous donner quelques exemples. Il y a eu récemment donc une probable, évidemment, l'enquête est en cours, agression antisémite dans le Val d'Oise, une dame de 88 ans qui raconte avoir été agressée le 24 juin à Saint-Brice. 2 hommes l'auraient jetée au sol, frappée, traitée de sale juive. Elle portait une étoile de David et d'ailleurs le parquet a ouvert une enquête donc avec la circonstance aggravante d'appartenance à une ethnie, une religion, etc. Alors sa petite fille, qui est députée israélienne, a publié hier une tribune poignante sur le site de Causeur. Voilà ce qu'elle dit: ma grand-mère, comme de nombreux juifs en France, fait face à un harcèlement et une violence constante. Les rues, les métros, même les déplacements ordinaires sont devenus dangereux avec des agressions, des crachats, des injures haineuses. Alors elle voudrait que sa grand-mère la rejoigne en Israël. Et moi, je pense à tous nos compatriotes qui n'ont pas d'Israël. Et en tous les cas, cette histoire donc d'agression antisémite, j'ai trouvé 2 articles. Alors, je voudrais ensuite, ou avant, disons, il y avait eu cette terrible affaire des Sables d'Olonne, le 29 juin, 2 rugbymen de 20 ans qui étaient agressés au couteau à la sortie d'une boîte de nuit par une bande de jeunes, sans précision. Alors oui, on n'a pas d'éléments, mais en tous les cas, un communiqué du maire parle de 2 jeunes sablés victimes de barbares. Là, il y a eu quelques articles de la presse locale, il y a eu aussi des sujets à Sud Radio. On en a parlé. Oui, bien sûr, sur CNews, Europe 1. Mais les grands médias ont fait service minimum. Et hier, une candidate RN donc, qui a été bousculée sur un marché. Alors, il y avait un papier de France Info qui confirmait, mais avec tellement de pincettes que ça devenait vraiment presque improbable. Et l'info, surtout, elle a été un peu reprise, soyons honnêtes, mais beaucoup moins que ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Presqu'Atemno. Bien sûr, c'est inqualifiable, quel que soit le candidat. Mais comment on peut interpréter cette gêne médiatique, Elisabeth ? Bon, d'abord, c'est un peu toujours le cas. Vous voyez bien qu'il y a des faits, si vous voulez, dont certains médias n'aiment pas parler. Ils disent que c'est des faits divers et que c'est pas bien. Mais c'est évidemment ce phénomène, cette cécité partielle est amplifiée par l'intention électorale, bien sûr, parce que, attention, les saintes prières, il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite. Donc tout événement qui contrevient aux saintes écritures antifascistes, au récit canonique, qui est celui de la diversité heureuse, est poussé sous le tapis. Alors par exemple, tout ce qui relève de l'antisémitisme fait mauvais genre dans le paysage, parce que évidemment les auteurs de l'antisémitisme sont souvent les auteurs des actes antisémites, en tous les cas ceux qui agressent, ce sont souvent les victimes emblématiques, si vous voulez, qui ont été choisies par les médias, c'est-à-dire c'est souvent en milieu arabo-musulman que ça se passe. Et à l'inverse, tout ce qui montre la noirceur de l'extrême droite est abondamment commenté, ce qui est d'ailleurs normal que ça soit commenté. Il y a eu, Alexis en a parlé, il y a eu beaucoup de propos, on entend beaucoup de propos racistes, il y a eu des tracts. Simplement, on dirait qu'il y a des bonnes et des mauvaises victimes, parce que si une grand-mère voilée était agressée comme cette dame de 88 ans, eh bien je pense que ça ferait la une. Le problème, c'est que certaines agressions, donc celle-là, celle des Sables d'Olonne, on pense à Crépol, eh bien ces agressions révèlent la faillite du vivre ensemble avec tous les guillemets qu'on imagine, et ça c'est un très mauvais signal pour les lecteurs. C'est le syndrome Papivoise, ce n'était en 2002, vous vous rappelez, donc ce monsieur qui avait été agressé, on en avait beaucoup parlé sur TF1, eh bien ce n'était pas la fièvre, donc l'insécurité, mais le thermomètre, le traitement médiatique qui expliquait le score de Le Pen. Il suffisait donc de ne plus en parler. Donc, le problème, c'est qu'avec tout ça, on se rend compte que les journalistes sont naturellement et presque inconsciemment en campagne. Quand c'est l'extrême droite, tout est autorisé. Il ne s'agit pas d'informer le public, il s'agit de l'édifier en sélectionnant les faits qu'il est autorisé à connaître. Alors, ça devient un peu de la propagande plus que de l'information à un certain point. Et en plus, ça ne marche pas, parce qu'avec les réseaux sociaux qui, bien sûr, amplifient et déforment, mais qui tout de même alertent, avec les médias Bolloré, avec Sud Radio, avec d'autres, ce déni ne marche plus et nourrit surtout on nous cache tout, on nous ment. Il faudrait peut-être que toute cette profession se rende compte qu'il est impossible de congédier le réel, même si le réel est d'extrême droite. Merci Elisabeth Lévy.
Et Alexis Poulain, vous nous avez rejoint, vous avez entendu à l'instant l'édito d'Elisabeth Lévy, une réaction notamment sur ce qu'elle appelle cette gêne médiatique. Ah oui, elle est réelle et moi, pour avoir été un des rares dans le camp de gauche, on peut dire, à parler des attaques au couteau qui sont quand même scandaleuses. Enfin, quand on voit la multiplication du nombre de ces attaques, on ne peut pas rester dans le déni. Il y a un vrai problème de société. N'en déplaise à ceux qui veulent rester dans une idéologie et à ne pas voir la réalité. Eh bien, vous vous faites accuser d'être d'extrême droite, de faire le jeu des fachos, etc. Alors que il est nécessaire, en fait, quand on fait ce travail de journaliste, de se baser sur les faits. Et les faits, ils sont là et ils sont têtus, comme on peut le dire. Et malheureusement, ils montrent quoi ? Ils montrent une montée de la violence, une banalisation aussi de la violence qui tue, avec ces attaques au couteau qui se multiplient comme si c'était normal. On a des couteaux cette fois-ci, c'est ça, c'est que sortie de discothèque, avant, il pouvait y avoir il y a toujours eu une petite tension, quoi. Mais là c'est les couteaux. Là, c'est les couteaux. Et c'est pas seulement les sorties de discothèque, et c'est pour rien, pour une voiture mal garée. Enfin, on voit ça, et c'est à la fois la faillite du politique, puisque vous avez des ministres de l'Intérieur successifs qui essayent de défendre leur bon bilan, à la fois la réalité qui rattrape toute cette fable politique en réalité, et puis la vision idéologique du monde qui arrive à se dire, voilà, comme vous avez cette violence-là qui fait éruption dans votre quotidien, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc il faut pas minimiser ces faits comme certains essaient de le faire. Elisabeth, en un mot là-dessus. Non, mais en fait, non mais le problème, si vous voulez, c'est que moi je ne crois pas qu'il faille. Les journalistes ont des opinions. Ça ne me paraît pas être un problème. Bien sûr. Oui, attendez, pardon, Alexis, excusez-moi. Merci. Donc, les journalistes ont des opinions. Le problème, c'est qu'un certain nombre transforment leurs opinions en vérité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que quelles que soient ces opinions, elles ne devraient pas vous conduire à sélectionner les faits et à ripolliner le réel, à le repeindre dans le sens souhaité pour vous faire bien voter. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pour ça que c'est ça la limite entre l'information et la propagande. Mais je ne crois pas, si vous voulez, à un journalisme qui serait hors du temps. Bon, le problème aussi, c'est qu'ils ont des opinions et très souvent, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pendant très longtemps, ils ont tous eu la même. Je me rappelle, on faisait des sondages chez les journalistes à chaque élection. Je me rappelle, Hollande a fait 100% quand on a fait ce sondage chez des journalistes. Donc, non, mais c'est vrai. Ça a un peu évolué depuis. Voilà, faut le reconnaître quand même. Le paysage a un peu évolué, mais il y a quand même des opinions qui sont dans ce qu'on appelle les grands médias, les médias de masse, considérés comme légitimes, si vous voulez, qui n'ont même pas besoin de se justifier, et d'autres qui sont nauséabondes. Avec, faut le dire aussi, les bons scores de CNews. Donc on a quand même, on va dire, une évolution là-dessus. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, vous restez avec nous. On revient dans un instant pour suivre les débats. Dites-le franchement. Et puis je vous rappelle l'invité politique 8h30, 9h de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera Manuel Valls, ancien Premier ministre. À tout de suite.